Bonjour à toutes et à tous, j'ai été invité par la chaîne YouTube Comics Noob à présenter ma Mangatech, donc on va commencer tout de suite. Alors je pense que j'ai pas besoin de vous présenter Naruto, dont j'ai l'intégrale, les 72 tomes, ainsi que le tome 1 qui vient directement de Tokyo. Ensuite nous avons les romans Naruto, je les ai pas tous, il m'en manque quelques-uns. Ensuite les Boruto, qui est la suite de Naruto avec son fils. Jackals, en 7 tomes. Un manga d'action avec des chasseurs de primes. C'est pas mal du tout, je conseille. Ensuite nous avons Pluto, du maître Urasawa, de très grande qualité, je recommande fortement. Les 2 tomes de Jiro Taniguchi, Quartier lointain. Je recommande aussi également cet auteur Taniguchi qui fait beaucoup de one-shot. C'est très spirituel et très mystique. J'aime beaucoup. L'intégrale de 20th Century Boys, comme vous pouvez le lire sur les couvertures. Également de Urasawa, un de mes auteurs préférés. L'intégrale de Bonne Nuit Poun Poun, en 11 tomes, 13 pardon. De très grande qualité, gros coup de cœur, je conseille énormément ce manga. On retourne de l'autre côté avec l'intégrale de One Piece, plus également le tome 1 en japonais qui m'a été ramené de Tokyo. Ils sont tous là. Également le 98 collector avec la couverture en cuir. Le 99 en argent arrivera, puis le 100 en or. Des pièces très rares. Soul Eater, l'intégrale en double volume, la réédition, avec une belle fresque. Aussi un manga un peu sous-coté, je trouve, mais de très bonne qualité. Death Note, je pense qu'il n'y a pas besoin de présenter, très bon. Sukedashi 9 en 5 tomes, du frère de l'auteur de Naruto. Excellente histoire, très bon. Wallman de Boichi, alors c'est un manga pour l'instant en 3 tomes, mais je sais pas exactement, j'ai pas les infos, mais normalement il n'est pas fini, mais pour l'instant ça fait quelques années qu'on n'a pas de nouvelles. Ensuite on a Young GTO, l'intégralité en 31 tomes. GTO 25, toujours avec le tome 1 en provenance du Japon. GTR, le one shot sur Ryuji. GTO, alors ça se passe pendant une pause dans GTO. On voit ce que Onizuka fait pendant ce temps-là. Et les derniers qui sont sortis, GTO Paradise Lost, les 13 premiers tomes. Ensuite Shonen 7, l'auteur de GTO a travaillé dessus. Un manga intéressant, de l'action avec des bagarres entre lycéens, c'est plutôt cool. Sunken Rock de Boichi, que je recommande énormément. Gros coup de cœur aussi là-dessus. Space Chef César, un one shot de Boichi, très moyen par contre. Ajin, l'intégrale en 16 tomes, excellent manga. Aussi un peu sous-coté je trouve, mais j'adore l'histoire. Ensuite, l'intégrale de Berserk. Nous avons appris malheureusement récemment la mort de l'auteur Miura. Espérons que l'assistant pourra essayer de le finir, ce serait cool. Ensuite, pour l'instant, série en cours, Asadora, de encore une fois Urasawa. Vous l'aurez compris, j'aime beaucoup cet auteur. Les 4 tomes de Old Boy, ce qui est un film également, un film coréen, très bien. La quasi-intégralité de The Promised Neverland, j'ai reçu le dernier tome récemment, je vais vous montrer ça après. Aussi, de très bonne qualité. Je me répète beaucoup, mais c'est quand même du très lourd tout ça. Ensuite, on a Jujutsu Kaisen, aussi, hein, très hype en ce moment, pas besoin de vous le présenter. On a ensuite Toko Zero, les 2 intégrales, aussi de Fujisawa, l'auteur de GTO. On revient sur du Urasawa avec Billy Bat,
que j'ai pas encore lu malheureusement, mais je sais d'avance déjà que ce sera très très bon. Battle Royale. Bon, il me manque les tomes là au milieu, mais ils sont dans ma chambre parce que je suis en train de les lire. Une collection très rare, mais le manga malheureusement est un peu moyen. Mais c'est l'histoire du film Battle Royale, si vous avez vu les lycéens sur une île qui doivent s'entretuer. Ensuite, l'intégrale de Bleach, 74 tomes. Très très bon, un des piliers du shonen avec Naruto, One Piece, ainsi que Full Metal pour moi. Les 2 livres en plus. Burn the Witch, la suite de Bleach, je ne l'ai pas encore lu. Dr Stone, encore Boichi, avec le one shot de Byakuya. Excellent manga sur la science. Ensuite, Real Account, je ne sais pas si je le prononce bien. Série en 24 tomes, j'ai aussi reçu le dernier juste avant. C'est un survival horror avec les réseaux sociaux mis en avant. L'intégralité de Assassination Classroom, manga très drôle, beaucoup aimé. Ensuite, l'intégrale de Tokyo Ghoul, ainsi que les 2 premiers tomes de Tokyo Ghoul Re. Seven Deadly Sins, les 4 premiers. Mushishi, les 10 tomes. Je conseille l'anime, très très beau, très mystique, excellente qualité, ainsi que le manga d'ailleurs. Sword Art Online, alors j'ai pas toute la collection, il m'en manque encore, mais ça c'est les premiers de la série, tout cela. Ensuite là, l'intégrale de Monster en première édition, assez rare maintenant aujourd'hui, que j'ai trouvé sur Vinted assez récemment. Derrière on a l'intégrale de Full Metal, aussi un de mes premiers mangas que j'ai commencé, vraiment génial. Fate Stay Night, la fameuse série des Fates, dont on ne sait pas trop comment, par où commencer, mais Fate Stay Night est très bon, également en anime. Les 3 tomes de Kill la Kill, assez farfelu comme histoire, mais plutôt cool. Ensuite, les 22 premiers tomes de One Punch Man et les 18 premiers tomes de Fire Force du même auteur que Soul Eater. Ah, mon chat qui veut aussi lire des mangas. Ensuite là nous avons, désolé pour la qualité, hein, je bouge un peu, l'intégrale de Hunter x Hunter de Togashi, qui malheureusement depuis environ 2 ans je crois n'a pas sorti le moindre chapitre. C'est vraiment dommage. Origin en 10 tomes aussi, Boichi, très reconnu pour ses dessins, très très grande qualité de dessin. Death Choice aussi, survival horror, correct. L'intégrale pour l'instant de l'attaque des titans. Alors les petites étiquettes c'est pour savoir où j'en suis, hein, au cas où. Last Hero Inuyashiki, gros coup de cœur également, très très bon manga ainsi qu'un très très bon anime. L'adaptation est très très cool. L'intégrale de Prison School, il manque le tome 28 que j'ai reçu aujourd'hui. Ensuite Ayako et l'histoire des 3 Adolphes de Tezuka, très très bon mangaka également. On revient de l'autre côté avec Takehiko Inoue, Vagabond, très 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 bon. La qualité de dessin est exceptionnelle. Je recommande très fortement cette collection, qui n'est pas encore finie d'ailleurs. Ensuite nous avons Double Mi de Otosan, un auteur français. C'est plutôt intéressant pour un début. Et je sais actuellement qu'il travaille sur un nouveau projet. My Hero Academia, pas besoin de vous présenter, hein. Et ainsi que le spin-off Vigilante. On finit vers le bas avec I Am a Hero, manga sur zombie, un peu à la Walking Dead on va dire. Il me manque le tome 16, extrêmement rare malheureusement, une collection dont l'éditeur a cessé de produire des livres.
Donc si vous en trouvez d'occasion, n'hésitez pas, ils sont très très rares. Mob Psycho 100 par One, le même auteur que One Punch Man. La première saison était très bien, j'ai un peu moins accroché que la deuxième, mais ça reste quand même un manga plutôt de bonne qualité. Tome 1 de Demon Slayer, évidemment, pas besoin de présenter ça. Alors, je vais me lever et je vais vous montrer quelques autres tomes encore. Les 3 tomes de Levius que j'ai reçus pour mon anniversaire très récemment. L'intégralité de King of Ants en 11 tomes. Un manga bagarre sur un héritage d'un chef de la mafia. Fire Punch aussi, l'intégrale également. En 8 tomes que j'ai pas encore eu l'occasion de lire, mais que j'ai vraiment hâte de commencer. J'ai très très bon retour là-dessus. Anonyme, aussi un manga assez récent. En 4 tomes. Le synopsis m'a plutôt bien plu, donc j'ai aussi très hâte de découvrir ça. Transparente. En 4 tomes également. Le spin-off sur Levi. Les 2 tomes. Et là voilà pour ce que j'ai reçu aujourd'hui. Alors le dernier tome de Prison School. Le nouveau Death Note Short Stories, des petites histoires sur l'univers Death Note. Très pressé de le lire aussi. Tome 5, Seven Deadly Sins. Terrarium, un nouveau manga. J'avoue que j'ai été très très attiré par le design de ce livre. À voir, à découvrir. Premier tome, Les Racailles de l'autre monde. Aussi, le perso principal m'attire beaucoup. À découvrir. Hokusai. Tout simplement la biographie de Hokusai, le peintre de la vague qu'on ne présente plus en manga. Ide Out. Aussi beaucoup de commentaires positifs sur ce livre, c'est un one shot. Ensuite, The Promised Neverland, le dernier tome. Dernier tome en cours de Jujutsu Kaisen, numéro 9. Le 19 de Fire Force. Le 12 de King of Ants, justement on en parlait avant. Le 11 de Vigilant, My Hero Academia. Le dernier de Real Account. Et le dernier sorti de My Hero Academia. Voilà, en gros, normalement j'ai encore des livres qui sont un peu cachés derrière, mais je sais plus à quel étage. J'ai pas envie de tout déranger. Mais actuellement je possède environ 1150 livres. Je vais essayer de prendre un peu une vue d'ensemble. Et je commence un peu à manquer de place. Voilà. Bon, désolé pour la qualité, c'est la première fois que je fais une vidéo. Si je devrais recommencer, j'espère pouvoir m'améliorer. J'espère que cette présentation vous aura plu. Et vous pouvez me suivre surtout sur Instagram où je publie régulièrement les réceptions de mes colis ainsi que des mises à jour de ma Mangatech. Mon pseudo c'est Julien Mugiwara 57. Voilà, bonne soirée à tous. Salut à tous, c'est Julien Manga Buburu et je suis là pour vous présenter une partie de ma Mangatech, ou en tout cas le plus possible. Voilà, ça c'est le dessus des étagères manga, avec pas mal de petites figurines, notamment du One Piece, du Shaman King, et bien sûr du Dreamland, parce que j'adore Dreamland. Voilà à quoi elle ressemble dans sa quasi-intégralité. Hop. Voilà, j'ai des petits tourniquets parce que je manque de place. Alors en détail, ça donne quoi? Et je me retrouve complètement à un autre endroit avec les Shaman King, qui est une de mes séries gros coup de cœur. J'adore Shaman King. C'est des thèmes beaucoup plus sombres que ce qu'il y paraît, hein, parce que ça traite quand même de la mort et du souvenir que laissent les morts. Mine de rien,
C'est loin d'être aussi enfantin que tout le monde le pense. Et puis évidemment les One Piece en intégralité, parce que One Piece c'est une des aventures qui m'a transporté. Il n'y a aucun tome qui m'a ennuyé et du coup je la continue avec plaisir. Voilà, on retrouve aussi les chefs-d'œuvre de Lovecraft qui sont des très très bonnes adaptations. Dororo, encore un Tezuka que j'adore. Une petite partie webtoon avec notamment Bâtard, Noblesse, Solo Leveling, voilà, des titres que je connaissais pas bien mais qu'on m'a beaucoup conseillé et c'est vrai que le webtoon a une force qu'on n'imagine pas et par rapport au manga, le fait que ça soit en couleur, le fait que ça soit chapitré complètement différemment, c'est vraiment super sympa. Et vous avez des choses comme Shigorui et un manhwa chinois que j'adore, Vers l'Ouest, qui est malheureusement arrêté aujourd'hui parce que Urban China a malheureusement arrêté. Ça c'est vachement bien, une relecture un peu du voyage vers l'Occident, mythe chinois très connu. Donc ça, voilà, j'adore. Allez, je commence par ici avec, dans les grands formats, un titre que j'adore. C'est L'île au trésor de Tezuka. Un titre culte de Tezuka, Osamu Tezuka, le maître du manga, qui est pour moi une des meilleures aventures qu'il ait faites. C'était une des premières que j'avais lues. Et franchement j'adore, et l'édition de Isam est vraiment au top. Donc ça, si vous avez l'occasion, allez-y, c'est vachement bien. On continue par ici avec Gangsta. Très bonne série, très seinen, très psychologique quelque part et philosophique. Fire Punch. Alors vous vous dites tiens c'est bizarre cette édition, c'est normal, c'est une édition non corrigée, une édition provisoire, spéciale libraire. Hop, mais Fire Punch ça c'est vachement bien, l'histoire, tout le monde a des pouvoirs, et en gros le personnage qui s'appelle Agni a le pouvoir de la régénération ultra rapide, et il va chercher à se venger de quelqu'un qui a les flammes éternelles. À coup, ça c'est pas mal du tout, c'est plutôt drôle sur la dernière partie, même si j'ai moins accroché. C'est à découvrir, univers un peu préhistorique, c'est plutôt sympa, mais la fin m'a un peu déçu. Ah, bordel. Blood and Steel, encore un manhwa que j'adore, sur les arts martiaux, ça c'est génial. Malheureusement Kotoji est en difficulté financière, du coup je sais pas si on aura un jour la suite. J'ai le tome 7 ici, hop, en double, parce que ça c'est la version originale en chinois. Mon deuxième manga de foot, Head Trick. Concrètement, c'est pas vraiment sur le foot, parce que finalement ils passent leur temps à se foutre sur la gueule. Hard Gear, ça c'est très très bon. Le nouveau manga de l'auteur de Black Torch, monde post-apo. Les fameux Gantz, ça c'est excellent aussi, si vous connaissez pas, foncez. Gantz, c'est vraiment très très bon. Et du Lovina. Lovina c'est vachement bien, c'est un des premiers harem manga que j'ai fait. Alors si vous aimez les quintessentiels, quatuplets, etc., essayez Lovina, ça devrait vous plaire. Voilà, pour le coup, j'ai terminé ma petite présentation, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à rejoindre ma page, et puis voilà. N'hésitez pas aussi à forcément regarder un petit peu les choses que vous connaissiez pas dans ma Mangatech. C'est toujours cool de partager avec tout le monde. Allez, ciao!